Je pense que vous étiez nombreux à l'attendre avec impatience. Il est là, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Après les tests du Redmi Note 11 standard, du Redmi Note 11S, test au passage, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les checker. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Place aujourd'hui au Redmi Note 11 Pro 5G. On va tout voir sur celui-ci. Avant de débuter les amis, vous savez quoi? Je vous fais gagner le tout dernier Xiaomi Redmi Note 11 standard. Si c'est pas cool tout ça, pour participer, rien de plus simple, vous allez sur mon Instagram et vous commentez une des photos du smartphone. Bon, je vous ai mis tous les liens, tout le descriptif en bas. Pour participer, c'est plus simple. Au passage, si vous n'avez pas encore fait aussi, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et voilà, c'était le petit instant cadeau, le petit instant promo. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, ce Redmi Note 11 Pro 5G fait bien évidemment suite au Redmi Note 10 Pro de l'an dernier, un smartphone au passage que j'ai depuis un an, donc je commence à le connaître par cœur celui-ci. Ça me permettra quoi? Tout simplement de voir quelles sont les réelles évolutions. Est-ce que c'est un bon point de passer du Redmi Note 10 Pro au Redmi Note 11 Pro 5G? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Premier point qu'il faut que vous sachiez, cette année, Xiaomi propose deux versions de ce Redmi Note 11 Pro. Vous avez soit la version 4G qui débarquera sous la barre des 300 €, ou sinon vous avez la version compatible 5G qui, elle, sera un poil plus chère. Donc honnêtement, si pour vous la 5G n'est pas forcément utile sur le moyen long terme, privilégiez voilà, cette version 4G qui sera amplement suffisante à mon avis. Second point, niveau packaging, bien évidemment, vous aurez le smartphone accompagné ensuite du compartiment avec bien sûr toujours notice, certificat de garantie et la petite coque de protection. On met tout ça de côté. Et le premier point fort, c'est que sur cette version, vous avez le passage à la recharge rapide, soit 107 watts. Donc on passe de 33 à 67 watts. Et ça, c'est franchement un premier point fort. Allez, on va mettre tout ça de côté et le voilà. Voilà la petite bête, elle est là. Alors, niveau design, cette année, on va le dire, oui, il y a du changement, on va pas se le cacher. Ce Redmi Note 11 Pro, à mes yeux, il adopte un design qui est franchement très similaire aux derniers iPhone 13. On a ici un écran qui est totalement plat, un cadre et des bordures, elle aussi, qui se veut quasiment totalement plate. Perso, je trouve que c'est un parti pris très intéressant, ça lui conforte du coup une bonne prise en main au quotidien. On a un poids aussi qui se veut légèrement plus lourd que celui de l'an dernier. On est sur un poids avoisinant les 200 grammes. Donc au final, on a une nouvelle conception qui est plutôt bienvenue à mes yeux. Après, globalement, je vous dirais, sur l'aspect visuel, sur l'aspect look, je suis un tout petit peu moins emballé. Il lui manque une petite touche de fun, voilà. Ça reste un avis personnel. Chacun aura son propre avis sur cela. Ça reste très subjectif, bien sûr. Concernant la conception, on est sur du verre. Le smartphone est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. Et il est également certifié IP53, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau. Côté expérience multimédia, oui, honnêtement, il n'y a pas de grand bouleversement en soi, mais on a toujours ici une très belle proposition pour cette gamme tarifaire. Si vous êtes adepte des grands formats, on a ici un très grand écran de 6,67 pouces, parfait pour s'immerger devant vos séries, pour naviguer, etc. On est bien sûr toujours sur une dalle de type Super AMOLED. Je la trouve toujours aussi suffisamment lumineuse pour être utilisée sous la lumière du soleil. Les couleurs, je les trouve très belles. Les noirs ressortent vraiment et l'affichage est bien visible, même sous des angles de vue différents. Dans la continuité point fort, le smartphone prend toujours en charge le mode 120 Hz, donc ça c'est parfait pour vous assurer un maximum de fluidité entre les animations lorsque vous naviguez. Par contre, il est dommage qu'ici Xiaomi n'ait pas intégré un taux de rafraîchissement adaptatif. Ça aurait ajouté un petit plus, voilà, côté économie d'énergie. Très appréciable aussi sur l'expérience multimédia, on a toujours la conservation de la prise jack au-dessus. Personnellement, je l'utilise toujours, donc c'est parfait. Et second point, niveau configuration audio, vous avez toujours deux haut-parleurs pour l'immersion stéréo, donc ça c'est parfait. On a ici une qualité audio correcte, même si on a tendance à favoriser les médiums, mais honnêtement, pour l'utiliser dans un espace clos, ça fera largement l'affaire.
Première évolution, un chargeur plus rapide, 67 watts. Seconde, le design. La troisième, elle concerne le socle utilisé. Alors, pour ce nouveau smartphone compatible 5G, Xiaomi a opté pour un processeur très récent. C'est le tout dernier Snapdragon 695 qui est accompagné ici de 6 ou 8 Go de mémoire vive. Alors, pour celles et ceux qui aiment bien les chiffres, je sais qu'il y en a parmi vous, sur l'application Antutu qui permet de mesurer les performances du smartphone, nous avons exactement un score de 391 694 points, ce qui correspond à une augmentation d'à peu près 15% par rapport au Redmi Note 10 Pro de l'an dernier. Donc voilà, c'est quasiment peu en termes d'augmentation de performance brute, c'est même très semblable. Dans les faits, je n'ai pas constaté donc de réels changements. Le smartphone répond du tac au tac à peu près pour les tâches du quotidien, l'exécution d'applications, l'ouverture d'applications. Il gère à peu près correctement bien les multitâches. Et pour des utilisations un peu plus poussées, comme la retouche de photos, voire les jeux vidéo, il s'en sort à peu près bien. Pour le jeu vidéo, enfin pour faire tourner les derniers jeux vidéo 3D, il faudra par contre faire quelques concessions niveau graphisme. Donc, grosso modo, vous aurez quoi? Vous aurez de la 5G en plus. Et voilà, un smartphone qui se veut peut-être un poil plus rapide pour des tâches un peu plus gourmandes. Mais sinon, il n'y a pas de réel gap par rapport au Redmi Note 10 Pro. Après, il y a un petit point qui me dérange un tout petit peu. C'est que pour un smartphone 5G aujourd'hui, Xiaomi propose dans son catalogue pour un prix équivalent, voire un prix légèrement supérieur, des smartphones qui proposent une configuration plus solide en termes de performance. Donc ça, voilà, ça me dérange un tout petit peu. Après, il n'en reste pas moins que ce Redmi Note 11 Pro 5G propose quand même une bonne expérience multimédia pour son segment tarifaire. Le smartphone est bien sûr basé sur la dernière mise à jour de Xiaomi MIUI version 13 qui est basée sur Android 11. En attendant, comme je l'ai dit assez souvent sur mes dernières vidéos tests des Xiaomi Redmi Note, en attendant très rapidement le passage à Android 12, ça on l'attend avec impatience. L'interface MIUI, je pense que vous la connaissez par cœur, avec ses défauts et ses qualités aussi. Il y a pas mal de personnalisation possible. Je vous invite au passage à aller voir mes vidéos astuces qui vous permettront d'optimiser au mieux cette interface. Donc voilà. La photo. Alors, la partie photo, c'est peut-être la partie qui m'a le plus étonné, mais étonné pas dans le bon sens, on va dire. Niveau configuration, on part sur une configuration assez similaire à celle de l'an dernier. Vous avez un capteur grand angle et ultra grand angle identique, capteur principal de 108 mégapixels, alors c'est le Samsung HM2. Vous avez ensuite un capteur ultra grand angle et pour terminer, un capteur macro. Dans les faits, alors je vous dirais honnêtement que ces 2 jours, c'est aussi bon que le modèle de l'an dernier. Vous avez des bons clichés, clairs, nets, mais un petit peu trop nets. Vous avez une bonne reproduction des couleurs, vous avez un bon niveau de piqué, je vous laisse apprécier, même en zoomant sur l'image, surtout au centre de l'image, c'est du très bon. Bref, 2 jours pour cette gamme de prix, c'est assez quali. Avec un niveau d'éclairage un peu plus faible, bon, je vous dirais bien sûr, on perd au niveau qualitatif. Il y a du bruit numérique qui apparaît petit à petit, le mode nuit apporte de son côté un léger plus en rendant les scènes un peu plus lumineuses, mais de nuit, on retiendra que c'est pas son point fort. On notera au passage aussi que le smartphone prend de base des photos de 12 mégapixels. Vous avez bien sûr ici un capteur principal qui utilise, comme beaucoup de smartphones aujourd'hui, la technique du pixel binding. Vous avez ici la fusion de 9 pixels en un. Vous pourrez également prendre des photos en haute résolution 108 mégapixels, mais qui n'apportent à mes yeux pas de réel plus, mis à part si vous voulez tirer des photos grand format. Pour l'ultra grand angle ensuite, les résultats sont décents. Bon, c'est pas exceptionnel, on perd bien sûr en quali. On note aussi une incohérence des couleurs par rapport au capteur grand angle, mais pour les réseaux sociaux, ça fera amplement l'affaire. Bref, une expérience ici globalement assez cohérente, mais par contre qui ne voulut pas, voire même qui régresse en fait sur 2 points. Le premier point, on a un capteur macro avec une définition moindre, 2 mégapixels contre 5 mégapixels l'an dernier. À la rigueur, cela, c'est pas forcément dérangeant, le capteur macro, on va pas l'utiliser au quotidien. Le second point qui me dérange un peu plus, c'est que le smartphone en mode vidéo ne pourra filmer seulement qu'en 1080p à 30 images par seconde. Pas de 60 images par seconde, ni de 4K. Donc ça, franchement, c'est un gros point noir pour ma part. Il y a 3 ans, le Redmi Note 8 Pro filmait en 4K, le 9 Pro aussi, le 10 Pro de l'an dernier aussi. Et là, on fait un pas en arrière, donc je trouve ça un petit poil dérangeant et franchement,
Et donc, un gros tag pour cette partie. L'autonomie, oui, fait partie des points forts de ce Redmi Note 11 Pro. Hein. On a ici un smartphone qui se veut assez endurant. Hein. Pour un usage modéré, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Usage modéré, un peu de navigation, réseaux sociaux, visionnage de vidéos. Je tiens à peu près une bonne journée et demie, voire vous pourrez tirer jusqu'à 2 jours si vous activez le mode 60 Hz. On a un smartphone donc assez bon sur la partie autonomie. C'est pas mal. Et le gros plus, comme je vous l'ai dit en intro, c'est que vous avez une recharge qui se veut encore plus rapide. Hein. Recharge 67 watts. Comptez à peu près ici, hein, je l'ai testé à plusieurs reprises. Pour une recharge de 0 à 50%, à peu près 20 minutes. Donc ça, c'est pas mal. Un petit coup de la batterie, vous êtes parti pour une grosse journée. Et pour une recharge complète de 0 à 100%, à peu près 45 minutes. Donc ça, c'est un réel plus au quotidien. Verdict. Alors, Xiaomi propose ici, globalement, une proposition très intéressante pour ce Redmi Note 10 Pro 5G. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G, il pourra honnêtement tout à fait vous satisfaire. C'est un smartphone qui propose une très bonne expérience multimédia. Il se veut endurant et il est compatible avec la recharge rapide 67 watts. Et vous avez un bon capteur principal pour la partie photo. Ensuite, si pour vous la 5G n'est pas forcément utile, je vous conseillerais davantage de vous tourner vers le Xiaomi Redmi Note 10 Pro de l'an dernier qui propose à mes yeux, en termes de rapport qualité-prix, voilà, il est plus largement compétitif, ou encore le Redmi Note 11S qui à mes yeux aussi s'avère une meilleure proposition. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Globalement, ce smartphone me laisse un tout petit peu sur ma faim, mais voilà, ça s'avère tout de même une bonne proposition pour son segment tarifaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire comme d'habitude. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao!